Tuto: mesurer une période T. La période se note T majuscule. C'est la durée, c'est-à-dire un intervalle de temps, en secondes, où le motif d'un son périodique va se reproduire. On va mesurer cette période sur un oscilloscope, plus précisément sur un oscillogramme. Pour lire un oscillogramme, on va d'abord se concentrer sur l'axe horizontal, c'est-à-dire l'axe du temps. Cet axe est découpé en divisions. Vous avez ici représenté une seule division. Les divisions sont elles-mêmes fragmentées en graduations. Donc une graduation équivaut à 0,2 divisions. Deux graduations en 0,4 divisions. 3 graduations en 0,6 divisions. 4 graduations en 0,8 divisions. Et de ce fait, 5 graduations forment bien une division. C'est-à-dire qu'on va compter de 0,2 en 0,2 à chaque graduation. Voici un signal périodique sinusoïdal. On va d'abord repérer le motif, comme dans le tutoriel précédent. Voici un motif. On constate qu'il se forme sur 3 divisions complètes et une graduation. De ce fait, le motif est sur 3,2 divisions. Maintenant, il va falloir faire correspondre les divisions de l'oscillogramme au balayage, c'est-à-dire au curseur qu'on a choisi sur notre oscilloscope. Donc, par exemple, dans ce cas, le balayage correspond à 0,2 millisecondes, c'est-à-dire qu'une division correspond à 0,2 millisecondes. Donc, deux divisions correspondraient à 0,4 millisecondes. De même, si le balayage correspond à 0,5 millisecondes, une division correspond à 0,5 millisecondes et deux divisions correspondraient à 1 milliseconde. On va maintenant mesurer la période de ce signal ensemble. D'abord, on repère un motif. Ensuite, on détermine sur combien de divisions ce motif se présente. Ici, un motif est sur 2 divisions. On constate avec le balayage qu'une division correspond à 5 millisecondes. On peut donc déterminer la période. On a grand T qui est égal à 2 divisions qui, chacune, équivaut à 5 millisecondes. Donc 2 divisions fois 5 millisecondes. Cela correspond à 10 millisecondes. Comme une période est par définition en secondes, il faut convertir la valeur de millisecondes à secondes. On a donc la période grand T qui équivaut à 0,010 secondes.